aujourd'hui je vais vous montrer le fauchage de luzerne. Donc tout d'abord là je suis arrivé sur la parcelle de luzerne, tout là. Et là je viens de déplier la faucheuse, mais il faut encore que je mette la goupille pour qui se met dans ces trous là, pour pouvoir régler la hauteur, pour pas que ça descende trop. Mais comme c'est un ressort, un gros ressort, c'est juste pour maintenir un petit peu la faucheuse. Si j'arrive à le mettre. Bon, faut monter un peu le distributeur, à le descendre plutôt. Et en fait ça limite la faucheuse un peu en hauteur et ça la maintient, on peut... Ouais, c'est plutôt la maintenir. En fait ça la tient pas, c'est juste pour la maintenir un peu en hauteur. Comme ça après on est tranquille et ça ne racle pas le sol, ça la maintient un petit peu. C'est pour éviter d'arracher les pieds de... Là c'est la luzerne, donc les pieds de luzerne, mais quand on coupe. Donc nous on le met à peu près à la moitié, il y a 5 trous, on le met au 3e et en fait ça vient à la moitié. Donc là je vais commencer. On ferme un peu tout pour éviter d'avoir plein de poussière. Donc là on vient de changer les couteaux, on en a changé, et après aussi on a changé les courroies parce qu'en fait les courroies étaient complètement décalées et en fait on a ressoudé. Il y a la poulie principale qui vient de la prise de force qui était dessoudée, alors on l'a ressoudée. Et comme ça maintenant elle partait vers l'extérieur et là elle part plus vers l'intérieur. On n'a pas réussi à la redresser complètement, on l'a plus mis à gauche qu'à droite, mais au moins les courroies ne patinent plus et ne vont plus s'arracher, parce que là ils s'usaient prématurément et on devait changer les courroies assez régulièrement. Donc là j'allume. Donc là il faut que je vérifie en fait la tension des courroies régulièrement, parce que vu que c'est des courroies neuves et qu'on vient de le réparer, il faut que je vérifie si les courroies ne patinent pas, tout ça. Alors il faut que je sois quand même assez attentif à ce qui se passe dehors. À la faucheuse, il faut que je regarde beaucoup si les couteaux ils tournent bien, si la végétation est bien coupée ou pas, pour savoir si la courroie patine ou non. Donc là je vais commencer, je vais un peu détourer. Donc là vu qu'il y a le blé juste à côté, je vais être obligé de passer dans la luzerne, et à la fin je vais repasser cette bande là parce qu'il faut que je passe très très doucement pour pas arracher le pied de blé en même temps et pour couper toute la luzerne. Donc là je vais te faire quelques petits rushs dans le tracteur, que je vais poser la caméra sur la vitre, et puis après on se retrouve. Et sinon je vais aussi faire cette vidéo va parler du fauchage, du fanage et si je peux le pressage, parce que les pressages souvent il se débrouille, il vient ici et en fait je passe pas de temps à venir ici. On travaille plus sur la ferme quand il vient presser que de venir ici pour regarder le pressage. Donc et puis je te montrerai le chargement des boules aussi, parce que après on va charger l'enrubanage et là je te le montrerai. Ça c'est le voisin qui nous a balancé des pierres dans la parcelle. Ça c'est super génial, parce que au moins comme ça tu arrives, tu passes avec ta faucheuse et tu bretouilles la faucheuse. Et puis en plus ça n'est même pas une pierre, c'est un gros pavé. Alors hop, et parce que ils font chier. L'autre coup c'est pareil, on met des bornes, ils déjouquent les bornes, ça commence à me plaire aussi. Et surtout le patron, parce que à chaque fois nous on croit passer normalement dans notre parcelle qui devrait normalement rien y avoir, et l'autre il est en train de planter sa charrue dans la parcelle, et du coup nous quand on passe il nous détruit la moitié de la luzerne, et quand on passe après il y a plein de trous, la faucheuse passe dans les trains de tonneaux de charrue et tout ça, c'est horrible. Bon, sur ce je vais continuer le travail. Donc là je suis en train de finir le détourage.
Donc sinon je vous ai pas expliqué l'intérêt de la luzerne pour les vaches laitières. Donc en fait ça apporte principalement des protéines, donc des protéines végétales, et en fait de faire ça, en fait la luzerne contient toutes les protéines que je vous parle dans leurs feuilles. Donc c'est très important, par exemple quand on les fane, quand on fane, quand on l'endaine, tout ça, de l'endainer, mais de faire attention surtout aux feuilles, parce que s'il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus d'intérêt nutritif pour les bovins. Donc c'est surtout ça que j'avais oublié, le plus important à vous dire et que je vous ai pas dit, c'est justement cet effet d'apport protéique pour les laitières. Donc par contre je vais peut-être pas pouvoir vous finir cette vidéo à fond sur la fauchage. Je vais pas pouvoir peut-être vous montrer la suite avec la GoPro, parce que je sais pas ce qui s'est passé. La dernière fois je l'ai rechargé à fond et là il reste plus que 16%, et quand on prend la vidéo ça se décharge très vite. Donc je vais devoir finir sûrement avec mon téléphone, mais qui n'est pas de très bonne qualité. Donc je vais essayer de faire ça, de finir avec la GoPro au maximum, et sinon je passerai ça au téléphone. Bon ben là on descend pour vérifier un peu la tension de la courroie, enfin des courroies, parce qu'il y en a 4. Donc je prends la clé qui va bien, si je la trouve, la clé de 24, parce que en fait je vais surtout sentir, c'est l'odorat, et au niveau du poignet, parce qu'en fait il faut sentir si ça sent cramer, le caoutchouc brûlé, pour être sûr que les courroies ne patinent pas. Et en fait là je force pas trop pour tendre les courroies, mais en fait c'est s'il y a un énorme écart là, parce qu'en fait il y a un ressort à l'intérieur, et c'est ça qui fait la tension, et plus on visse la vis, plus le ressort est comprimé, plus ça tend. Et c'est justement ça qu'il faut pas qu'il y ait trop de jeu à ce ressort là entre les deux, et qu'il faut remarquer pour savoir si y a besoin de retendre ou pas. Donc là après j'ai resserré un petit peu parce que ça me paraissait un peu desserré, mais là je vais continuer, ça n'a pas l'air de sentir le cramer, donc la réparation tient, donc c'est une bonne chose. Donc là on est le lendemain du fauchage, donc on a fauché le lundi, donc là on est mardi, et là je m'apprête, enfin j'ai déjà commencé à endainer donc la luzerne. Donc je viens de faire quelques tours comme on le voit. Là j'ai fait quelques tours, et puis là je suis en train de faire les longs tours, donc les grandes lignes. Donc je suis avec le Landini 98-80, et puis avec le Kuhn A-Bob qui fait endaineur et faneur. Donc là on n'a pas fané parce que vu qu'il fait assez chaud, qu'il n'a pas plu, c'est pas humide. Et comme c'est pour faire de l'enrubanage, il n'y a pas besoin que ce soit hyper sec pour pouvoir le faucher et le mettre en boule d'enrubanage. Donc là on va faire ça, et normalement si tout va bien on a appelé le presseur, et le presseur vient nous presser enrubaner demain. Comme ça on va pouvoir aller chercher ces bottes là enrubanées, et les bottes qui ont été faites chez un voisin, qu'on a fait dans les parcelles d'un voisin qui nous a prêté qui nous a donné pour cette année le foin. Et comme ça, comme on aura les pinces et qu'on aura attelé la remorque à paille, on va pouvoir aller chercher ces bottes de foin et d'enrubanage, parce qu'il a des chevaux et il veut pas les garder. Donc là je vais vous montrer un peu tout ça et on se retrouve après. Pour ce travail je roule à peu près à 6,5 à l'heure, et je mets le tracteur à environ 480 tours minute, parce qu'en fait cet endaineur là est un peu mal fait. C'est qu'entre les deux toupies, en rebalançant sur l'autre toupie pour endainer vers là-bas, vers la droite, donc la gauche du tracteur, mais notre droite là quand on regarde, ça passe entre les deux. Donc il faut rouler, il faut mettre assez de gaz mais pas trop, parce que si on met pas assez de gaz ça passe, et si on met trop de gaz ça passe aussi. Alors 480 c'est le bon compromis pour que la luzerne ne passe pas entre les deux, qu'on n'ait pas de perte, parce que le presseur ne va pas s'amuser à passer entre les andins pour pouvoir ramasser les petits bouts qui restent. Donc comme ça on arrive à faire à peu près un bon boulot.
Donc comme tu viens de le voir dans le timelapse précédent que je viens de faire, en fait je passe, comme tu le vois là, je passe l'andin là, et à la fin je reviens par l'andin qui est à côté ici. Comme ça en fait je suis redescendu par là, et en fait je redécolle l'andin du sol pour que quand ils viennent presser, le presseur n'ait pas de reste sur le sol. Comme ça redécolle bien et il n'y a pas de luzerne qui colle au sol. Et par exemple là, là je vais monter en rejetant par là, et quand je vais redescendre il va me rester une bande et je vais repasser pour le redécoller par ici. Et c'est comme ça que je fais tous les andins et que je vais faire toute la parcelle. Et à la fin, toutes les fourrières, comme je les piétine, je vais repasser pour les rejeter par là. Hop, par là, vers la gauche là avec la caméra. Comme ça, je vais redécoller les andins et comme je vais rouler dessus, ça va coller au sol et le presseur va avoir beaucoup de mal à pouvoir le décoller. Donc comme ça, là moi je les décolle et pour lui c'est beaucoup plus facile après pour pouvoir presser. Et comme ça on n'a pas de reste sur la parcelle parce que le presseur ne va pas s'embêter, il va pas s'amuser à il va peut-être même pas nous le dire. Donc c'est pour ça que moi je les décolle comme ça. Après on est tranquille, on est sûr que tout est bien décollé et qu'on a fait tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir faire la meilleure récolte possible. Donc là je pense qu'on va arrêter pour la partie endénage, et puis après on se retrouve pour la partie ramassage des bottes. Ouais, donc là on vient de faire notre premier chariot de paille, d'enrubanage. Parce qu'on a charrié de la paille tout à l'heure pour le ramener. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'on a ramené un peu de paille. Et du coup là on a ramené, on charge pas le plateau à fond parce que c'est très lourd de l'enrubanage. Et sachant que de l'enrubanage, bon ça y est, on a fait notre premier chariot d'enrubanage. Donc la luzerne enrubanée a été faite il y a quoi, une heure. Et là on vient la ramasser parce qu'après quand il fait trop chaud, le film se dilate, tout ça, et ça va plus. Du coup là on l'a ramené, premier chariot, et en tout il y a une vingtaine de ballons. Donc là on vient de faire le chariot. Bon, on ne l'a pas rempli beaucoup comme vous le voyez derrière moi, parce que c'est quand même très lourd et que le chariot il n'est pas tout neuf, donc on va pas le surcharger. Déjà qu'il y a un pneu qui se dégonfle, tout ça, on va pas le surcharger pour pas devoir faire des frais comme ça. Donc puis après le chariot il nous sert quand même beaucoup, et là va venir la moisson, c'est pas le temps de casser le chariot. Donc là on le ramène et puis on décharge, et normalement on vient juste après. Donc après je te montre le chargement. Assez lourd de l'enrubanage, mais là vu qu'on n'est pas chargé à fond, ça va dans la montée, parce que quand il y a tout le chariot qui est plein, c'est pas facile pour monter. Là ça va, c'est le 130 chevaux, mais quand on prend le 95 arrive à la ferme, donc on va décharger, et puis on a une petite en fait on les décharge dans un coin d'herbe. Vu que c'est de l'enrubanage, l'humidité, tout ça, c'est pas très important, enfin ça rentre pas à l'intérieur, donc on les met je vais vous montrer, on les met juste là devant, comme vous voyez là, juste devant, et comme ça on les garde comme ça. Donc on a un côté luzerne et un côté raigrand. Donc là je vais me garer. Parce que
qu'il faut se mettre dans un sens où je puisse décharger sans, enfin le patron il puisse décharger sans problème. Donc comme il va sortir comme ça, il faut que je me mette dans le bon sens. Bon bah ça y est, on a fini. Donc là on vient de faire 2 chariots. Donc il y a 9 ballots. Non, 10 ballots. 10 ballots par chariot. En fait on les met en quinconce pour ne pas encombrer trop la route, parce qu'en fait on peut pas les mettre, on les met pas sur le rond nous, on les met sur le plat pour éviter que ça verse, et puis avec notre pince ça va mieux, donc on les met sur le plat, et c'est pour ça que là on les charge sur le plat. Bon, des fois ça arrive qu'on mette carrément 2 rangées, qu'on fasse les ballots à plat mais sur 2 de long, 2 de large, mais là pour faire le peu qu'on avait il n'y avait pas besoin, donc on les a mis comme ça. Donc j'espère que cette grande vidéo t'aura plu, surtout le cheminement de travail de la luzerne. Et sinon n'hésite pas à commenter, à liker, et puis abonne-toi, active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis n'hésite pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et tu peux aussi faire un don en regardant une vidéo sur YouTube, donc il y a le lien en description. Donc mais n'hésite pas à commenter, j'aime bien quand j'échange avec les autres, tout ça. Donc n'hésite pas à commenter. Et sinon je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!